Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'émission Tout le monde sans Chris. Alors ce soir, comme premier invité, on reçoit Mona la Greluche. Bonsoir Mona. Allô mon beau Guilla. Notre deuxième invité ce soir est Antoine Didier Maxime Fernand Tanguay, qui a mis 1 an pour concevoir l'album de l'année au Québec. Il a été nommé chanteur de l'année et nous allons simplement l'appeler Antoine parce que c'est beaucoup moins long. Bonsoir Antoine. Bonsoir Guilla. Et comme troisième invité ce soir, on va recevoir un homme qui se qualifie lui-même comme étant féministe, pro-LGBTQ+, moins divisé par 3, masculin, toxique, alpha, queer et fier de l'être, et qui s'identifie également comme étant un lézard. Wow, Guilla. Je m'identifie pas comme un lézard. Je suis un lézard. J'ai eu la grande opération. Très bien, alors on va commencer immédiatement les questions avec Mona la Greluche. Alors, comment est-ce que tu t'es senti lorsque tu as gagné le trophée du clown le plus ridicule de l'année? Ben écoute Guilla, c'est sûr et certain que la compétition est forte au Québec, hein? Parce que si on cherche des cabochons, il y en a vraiment beaucoup. La preuve, c'est que j'étais en compétition avec Luc Lavoie, Anne-Marie Dussault, Jean-Marc Léger, puis toi Guilla. Donc je me suis dit, c'est sûr et certain que si les juges ont un choix à faire, ils vont choisir le gars qui porte des talons hauts, qui se maquille comme Patoff, puis qui porte des robes comme Jojo Savard. Mona a parfaitement raison. Maintenant, on va aller discuter avec notre deuxième intervenant, Antoine Didier Maxime Fernand Tanguay, qui est la nouvelle coqueluche musicale maintenant au Québec. Alors, si tu permets, Antoine, on va aller écouter un extrait de ton album. J'ai bien tenté de t'embrasser, mais j'ai vomi pis là c'est assez. J'ai plus envie de te toucher, même après 3 ans à me crosse. Je me sens comme si j'étais pris de court. Si je m'écoutais, j'enfilerais tout ce qui bouge. Même Manon Massé, même Sophia Nolin. Pis si j'étais mal pris, je me claquerais un membre des vilains pingouins. Heureusement que tu m'as laissé 2-3 bières. J'avais caché une de tes paires de bobettes. J'avoue que ça m'aide dans mes moments de crotte. Splish splash, te dévorais pas juste tes yeux. Pour que tu changes mon huile, ça prend quasiment un petit côté zoophile. Antoine, c'était vraiment excellent de t'entendre. C'était rafraîchissant de voir autant de talent pour un Québécois. Avec tes compositions audacieuses, tu as pratiquement redéfini le terme du mot « rocker » au Québec. Est-ce qu'on pourrait savoir où tu prends ton inspiration pour créer des morceaux aussi inspirants ou est-ce que tu veux garder le secret pour toi? Bon, Guilla, je vais pas te compter de menterie. J'ai été m'inspirer de toutes sortes d'artistes québécois extraordinaires qui ont un talent incommensurable. Moi, qui m'ont réussi à me toucher l'intérieur du dedans de mon moi interne abyssal. Et ça, c'est quelque chose de significatif. Je pense à des artistes tels que Roxane Bruno, Hubert Lenoir, Patoff, Cash-Tin, Cœur de Pirate. Moi, c'est tous des artistes ça, qui me chavirent profondément, ces artistes-là. Donc, moi, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai mis tout ça ensemble et ça m'a donné ça. Merci. Merci tout le monde. Bon, c'est sûr que j'ai encore les oreilles qui me saignent du dernier extrait qu'on vient juste d'entendre, sauf que j'ai entendu dire à travers les branches que toi, tu as un spectacle qui s'en vient à Saint-Zéphirin. Ah ben écoute, Guilla, je suis vraiment content que tu parles du sujet parce que c'est officiellement notre premier contrat professionnel. On est engagé par M. Picard. Et M. Picard, il y a une particularité, c'est qu'il n'entend rien d'une oreille puis il est sourd de l'autre. Et là, la semaine prochaine, il organise un tournoi de pétanque avec des amis dans sa cour puis il s'est dit, avec ton band pour 50$, attends-tu de venir jouer? Puis moi, j'ai dit, ben écoute, pour 50$, on est prêt à bien des affaires. Donc, on a accepté. Et là, l'affaire qui nous plaît moins un peu dans le contrat avec M. Picard, c'est que, étant donné que M. Picard a 97 ans, il nous a demandé si c'était possible de baisser le volume vers 8h30, tout ça. Moi, j'ai dit, M. Picard, je veux bien. Le problème, c'est que vous avez même pas d'électricité et c'est dur de jouer de la guitare électrique moins fort qu'une guitare électrique pas branchée. Fait que ça va être compliqué, mais on va y aller pareil. Maintenant, tous ensemble, on va accueillir le tout premier homme reptile au Québec. Il s'agit de Stéphane Robichaud. Monsieur Robichaud, j'aurais entendu dire à travers les branches que vous auriez subi de multiples opérations pour devenir un mi-homme, mi-reptile. Il aurait pris un bout de jarret pour vous refaire le front. Il aurait même pris vos tendons d'Achille pour vous refaire les babines, puis il aurait même pris vos ongles d'orteil pour vous refaire des écailles d'en face. Ma question est donc la suivante. 2 ans après avoir passé à l'acte, regrettez-vous votre opération? Ouais, mais je te cacherai pas que j'étais bien content du résultat. Là. Ça, c'est probant, tout ça, c'est bien fait, là, c'est bien fait la job, pis tout. Sauf que moi, je travaillais au Canadian Tire. Et là, je me rendais compte que mes camarades
se foutaient un peu de ma gueule. Je les entendais ricaner en changeant un tailleur puis tout. T'sais. Et puis là, des fois aussi, je me retournais de bord puis je voyais que le monde riait en arrière de moi. Fait que ça, c'était un aspect un peu moins comique. Sauf qu'à un moment donné, mon boss est venu me trouver, le boss du Canadian Tire, il vient me voir puis il dit « Écoute, lézard! » Et moi, j'ai dit « Je suis pas un lézard, je m'appelle Stéphane, pareil comme avant, Stéphane, ça n'a pas changé. » Il dit « Non, il dit « Écoute, t'es un lézard, fait que je vais t'appeler le lézard. » Fait que moi, avec mon impulsivité, j'y ai liché à la face. Fait que là, c'était allé en cours, cette affaire-là, et puis j'ai perdu. J'ai été accusé de voie de fait grave, et apparemment qu'on n'a pas le droit de licher la face de son patron, et là, je me cherche du boulot. Donc, le message est passé. Là, je le sais qu'il y a personne sur le plateau ici t'asseoir qui est game de te le dire, mais moi, te le dire, moi. Tu sais, là, t'en maudis ton affaire. Ta blonde, elle doit être là de pas dedans dans la gueule. Ton kid doit pas être regardable. Hey, mais tout croche l'autre bord avant de rire dans ma gueule. Et tu regardes la tienne? Oh non, il n'en est rien, mon petit cœur. Ça, c'est une citation qui a complètement été sortie hors de son contexte. Écoute, on n'ira pas là. Pis toi, t'as l'air d'un clown qui a fait un face-à-face avec une moissonneuse batteuse. Bon, encore un autre qui a pogné des dos d'âne. Je les tuerais à grands coups d'hache, esti. Avec une telle déclaration, on n'aurait pas besoin de poser la question qui tue. Va donc chier! Tu sauras que moi, je suis une drag queen, pis que moi, j'ai gagné le trophée, moi, pis que moi, je me maquille pas pareil comme un chimpanzé qui se maquille comme si c'était sa dernière chance de se trouver une blonde. OK, là? Et puis toi, t'es-tu cœur pour mettre tes bottoms avec ton frère, maudit tout croche? Je suis bottom. Pis que si ça veut bien changer dans ta vie, c'est que je sois bottom. Ben, c'est ça que je pensais. Tu pues de la gueule jusqu'ici, maudit lézard à la barbe. Donc, Mona la Greluche, pour conclure l'émission de ce soir, j'aurais peut-être une dernière question à te poser. Mais là, tu t'en vas où, Mona? Je vais te montrer ça si je m'en vais, moi. Est-ce que tu peux t'asseoir, s'il te plaît? Tiens, ton petit lézard. Donc, j'imagine que c'est comme ça que se termine notre émission d'aujourd'hui. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de Tout le monde sans Chris. Aïe, aïe. OK, c'est assez, là.